رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chères mères et sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux. Mères et sœurs et frères, cela fait maintenant plusieurs semaines que nous sommes confinés chez nous, à la maison. Et vous savez que nous allons connaître bientôt le déconfinement, Inch'Allah. Alors, il se trouve que ce confinement a été pour beaucoup d'entre nous une occasion exceptionnelle, une occasion unique de passer beaucoup plus de temps avec nos enfants. Pendant cette période, en effet, nous nous sommes intéressés certainement beaucoup plus aux études de nos enfants, à leur éducation scolaire, mais aussi à leur éducation spirituelle. Et nous avons commencé aussi le mois béni de Ramadan en étant confinés chez nous, en famille, avec nos enfants. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il serait intéressant de faire un rappel aujourd'hui sur nos devoirs en tant que parents. À ce propos, Imam Ghazali, rahimahullah, nous dit que l'enfant c'est une amana, c'est un dépôt qui a été confié aux parents. C'est pourquoi il est de notre responsabilité en tant que parents de donner une bonne éducation à nos enfants. Il est de notre responsabilité d'éduquer convenablement ces enfants. Alors, peut-être que pour beaucoup d'entre nous, la situation inédite dans laquelle nous sommes depuis un certain temps nous a interpellés, nous a questionnés par rapport à ce dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié. Et c'est justement pour nous appeler à cette responsabilité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyyati » Dans ce hadith de Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens « Chacun de vous est un berger et chacun de vous sera questionné à propos de son troupeau. » C'est-à-dire que tu auras à répondre le jour du jugement de la responsabilité que tu avais vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de tes enfants. C'est la raison pour laquelle nous allons énumérer brièvement quelques points, Inch'Allah, par rapport à l'éducation de nos enfants et plus précisément par rapport à l'éducation spirituelle qu'on doit donner à nos enfants. Alors, mères et sœurs et frères, le premier aspect de cette éducation spirituelle, c'est au niveau de la croyance. C'est ce qu'on appelle en arabe, vous savez, al-aqaïd. En effet, premièrement, apprenez à vos enfants à connaître qui est son Créateur. Apprenez à vos enfants à connaître Allah et à connaître les attributs d'Allah. En d'autres termes, apprends à ton enfant à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler à un petit enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, en l'occurrence à Ibn Abbas radiyallahu anhu, « Ya ghulam, ô jeune homme, inni u'allimuka kalimatin. Je vais t'enseigner, je vais t'apprendre quelques petites paroles.
Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler de façon très simple. Il ne va pas faire de grands discours, mais avec beaucoup de simplicité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va manifester son amour et son affection dans les conseils qu'il va donner à cet enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire « Yahfadillah yahfadka » respecte, observe les ordres d'Allah, Allah va te protéger. Donc, explique à ton enfant, tout d'abord, que c'est Allah qui est Al-Hafidh, c'est Allah qui est Al-Hafidh, c'est-à-dire que c'est Allah qui protège, c'est Allah qui préserve, c'est Allah le protecteur. Et pour bénéficier de cette protection, obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Yahfadillah tajidhu tujahak » Observe les ordres d'Allah, tu le trouveras toujours devant toi. Explique donc à ton enfant aussi que lorsque tu obéis à Allah, alors Allah ne va jamais t'abandonner. Au contraire, Allah va t'aider et il va te guider. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et dit « Idha sa'alta fas'alillah » Si tu demandes quelque chose, demande à Allah. Enseigne donc, mon frère et ma sœur, à ton enfant que c'est Allah le plus riche. C'est Allah le maître par excellence. C'est Allah qui possède chaque chose. Et c'est donc à lui qu'on va demander. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore à Ibn Abbas radiyallahu anhu wa idha sta'anta fasta'in billah. Si tu veux une assistance, demande-la à Allah. Mon frère, ma sœur, montre donc à ton enfant que c'est à Allah que tu adresses tes demandes. Et c'est à Allah que tu demandes de l'aide. Ainsi, mères et sœurs et frères, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne l'unicité et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi, dans nos foyers, avec nos enfants, eh bien, parlons ensemble de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la confiance qu'on doit placer en lui. Prenons le temps aussi d'écouter nos enfants et de répondre à leurs interrogations sur les croyances. C'est de cette façon que nous allons rassurer l'enfant. Et c'est de cette façon que nous allons mettre l'enfant en confiance, incha'Allah. Deuxièmement, par rapport à nos croyances toujours, apprenez à vos enfants à aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour cela, apprenons tous ensemble, en famille, eh bien, à connaître la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a dit « Addibu awladakum ala thalathi khisal, hubbu nabiyyikum wa hubbu ahli bayti wa qira'atul Qur'an » En ce sens, apprenez à vos enfants, faites grandir vos enfants avec 3 qualités. Apprenez vos enfants 3 qualités. L'amour pour votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'amour pour les gens de sa famille et la récitation du Coran. Alors, mères et sœurs et frères, peut-être que l'arrêt de nos activités à l'extérieur de la maison pendant cette période de confinement nous a permis de partager un ou plusieurs programmes du dîn, programmes de la religion avec nos enfants. Peut-être que le mois de Ramadan en confinement nous a permis de nous retrouver tous ensemble à la maison autour de la récitation du Coran ou autour d'un livre évoquant la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est très bien.
Et si ce n'est pas encore le cas, eh bien profitons de ce temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Profitons des instants précieux du mois de Ramadan pour communiquer avec nos enfants sur ces principes, pour dialoguer et pour discuter avec eux. Ensuite, mères et sœurs et frères, après nos croyances, le deuxième aspect de cette éducation spirituelle, c'est l'enseignement des bonnes œuvres. Et vous savez, parmi les actes rituels, le premier rite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré qu'il fallait enseigner à l'enfant, c'est la salat. En effet, la salat, c'est en quelque sorte la colonne vertébrale. C'est sur la salat que repose l'ensemble des autres rituels. Alors là aussi, dans l'enseignement de la salat, eh bien, témoignez à votre enfant l'amour, l'affection que vous lui portez. Regardez dans le Coran, Luqman, le sage, lorsqu'il s'adresse à son fils, il emploie l'expression « Ya bunayya » qui signifie « Oh mon fils ». « Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim ». Luqman alayhi salam dit « Oh mon fils, n'associe rien à Dieu. Ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Et plus loin, Luqman le sage dit « Ya bunayya, aqimis salah » « Oh mon fils, accomplis la salat. » En 3 fois, Luqman alayhi salam, lorsqu'il conseille son fils, il va faire usage de la même expression. « Ya bunayya, oh mon fils, ya bunayya, ya bunayya » En fait, c'est une expression simple, concise, mais qui en arabe exprime de l'amour. C'est une expression qui témoigne de l'affection. C'est pourquoi expliquez avec sagesse à votre enfant que la salat, en fait, c'est un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment où on s'entraîne à maîtriser ses sens. Explique à ton enfant que dans la salat, tu contrôles ta vue, tu maîtrises ta parole, tu contrôles tes gestes et même ta pensée. Le résultat, c'est que la salat va créer chez l'enfant, incha'Allah, une certaine discipline. Et c'est bien cet objectif qui nous a été montré dans le Coran. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar » Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâme. C'est pourquoi, mères et sœurs et frères, avec sagesse et affection, installons dans notre maison une ambiance de la salat. Installons un environnement de la prière, de la salat. Alors là aussi, le confinement nous a peut-être aidés à agir en ce sens. Et si ce n'est pas encore le cas, il est encore temps, mères et sœurs et frères, de prendre de bonnes habitudes, de prendre de bonnes résolutions à travers le mois béni de Ramadan que nous sommes en train de vivre. Si nos masajid, si nos mosquées sont fermées, accomplissons la salat tous ensemble dans notre foyer, en famille, avec nos enfants. Enfin, mères et sœurs et frères, après les croyances et les actes rituels, le troisième aspect de cette éducation spirituelle, c'est sur le plan du caractère et du comportement. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Ma nahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasan.
En ce sens, un père ne peut donner de meilleurs présents. Un père ne peut donner de meilleurs cadeaux à son enfant que de bonnes manières. En effet, ce sont les bonnes manières, les bonnes qualités qui vont faire de l'enfant une bonne personne. C'est pourquoi apprenez à votre enfant, d'une part, le respect des parents, le respect des aînés, le respect d'autrui en général. Et d'autre part, apprenez à l'enfant les valeurs morales prêchées par l'islam, comme la bonté, l'honnêteté ou encore la générosité. Alors on va se contenter de citer parmi ces valeurs morales une qualité qui est à la base du bon comportement. Cette qualité qu'il faut inculquer à nos enfants, c'est as-sidq, c'est-à-dire de dire toujours la vérité, de ne pas mentir dans toutes les circonstances. Même si l'enfant a tendance parfois à mentir, eh bien on va lui apprendre que ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, lorsqu'on a demandé à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ayakunu al-mu'minu jabanan, faqal na'am. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant peut-il être lâche? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit na'am, oui. Faqila lah ayakunu al-mu'minu bakhila, faqal na'am. On lui a demandé, le croyant peut-il être bakhilan, avare? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit na'am, oui. Faqila lah ayakunu al-mu'minu kadhaban. On lui a demandé, le croyant peut-il être kadhaban? Le croyant peut-il être menteur? Faqal la. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu la, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré ainsi que le croyant ne peut pas être un menteur. C'est pourquoi inculquons à nos enfants l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Inculquons à nos enfants la répugnance pour le mensonge. Et dire la vérité, mères et sœurs et frères, c'est aussi al-amana, c'est aussi l'honnêteté. Demain, en grandissant, ces enfants seront honnêtes envers les autres. Et d'ailleurs, vous savez, le commerçant véridique, c'est le commerçant qui est honnête. À ce propos, on raconte que Cheikh Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, qui était un savant et un pieux, eh bien un jour, il voit son fils dans la rue en train de faire du commerce. Et son fils a une balance pour peser la marchandise qu'il vend. Et Fudayl voit son fils qui est en train d'essuyer avec le pan de son vêtement le plateau de la balance dans lequel il pèse la marchandise des clients. Son père lui demande alors « Limad » pourquoi cela? Pourquoi fais-tu cela? Qu'est-ce que le fils va répondre? Eh bien, il va dire « Hatta la azina lil muslimina ghubar at-tariq » Son fils lui dit « Pour que je ne pèse pas pour les musulmans la poussière de la rue. » C'est-à-dire pour que la poussière de la rue ne se mélange pas à la marchandise que je vais peser pour les clients. Alors lorsque Fudayl entend cela, lorsqu'il voit que son fils a atteint un tel niveau d'honnêteté, il a pleuré. Il a pleuré et il a dit « Inna amalaka hadha ya bunayya afdalu indi min hajjatayn wa 20 umratan » Qu'est-ce que Fudayl ibn Iyad? Il dit à son fils, il dit « Ton action, mon fils, est meilleure pour moi que 2 hajj et 20 umrah. » C'est-à-dire que pour moi, en tant que père, voir que tu es aussi scrupuleux dans les affaires,
que tu portes autant d'attention à être honnête envers les gens, eh bien cela est meilleur pour moi que de te voir accomplir plusieurs hajj et plusieurs umrah. En fait, ce que Fudayl ibn Iyad il veut nous dire ici, c'est que pour un père, voir son fils faire preuve d'autant de probité, de loyauté et d'intégrité envers les gens, eh bien cela est meilleur pour lui que de voir son fils accomplir plusieurs pèlerinages. Mes mères et sœurs, mes frères, nos enfants seront la société de demain. C'est pourquoi apprenons à nos enfants à toujours dire la vérité, à être rigoureux dans la vérité et à être honnêtes. Et enfin, n'hésitons pas à encourager l'enfant à travers les compliments. En résumé, chères sœurs, chers frères, accompagnons nos enfants, donnons le meilleur de nous-mêmes et faisons l'effort de transmettre à nos enfants les quelques points qui ont été cités aujourd'hui. Premièrement, l'amour pour Allah et pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, l'amour de la salat. Et troisièmement, l'amour de la vérité. En conclusion, pour que cela fonctionne, eh bien d'une part, donnons du temps. Consacrons du temps pour nos enfants. Et d'autre part, sachez que vos enfants vous observent. C'est pourquoi nous devons être des exemples pour nos enfants. Soyons des exemples dans les croyances, dans la pratique religieuse et bien sûr dans le comportement. Enfin, mères et sœurs et frères, faisons dua pendant ce mois de Ramadan en faveur de nos enfants. Invoquons Allah pour nos enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à nous tous le tawfiq de comprendre et de mettre en pratique. Amin ya rabbal alamin. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Fajazakumullahu khayra. Ramadan, Ramadan, ya Habib. Ramadan, laytaka dawman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yawmiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abdullah wa rasuluh sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Amma ba'd. Mes frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En cet après-midi de la deuxième décade de ce mois de Ramadan, nous essaierons, avec l'aide d'Allah, de nous pencher vers une pratique liée à nos ibadat, nos actes d'adoration. En effet, nous allons, incha'Allah, axer notre échange de cet après-midi autour de la zakat, l'aumône obligatoire. Et pour nous éclairer à propos de cet élément important de notre dîn, nous avons la chance aujourd'hui d'être accompagnés de Mufti Faiz Al-Vali. Mufti Sab, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. La zakat, comme nous le savons, compte parmi les éléments que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a énumérés comme étant les piliers de l'islam. C'est aussi un devoir qu'Allah évoque dans pas moins de 82 endroits à travers le Coran, et ce, sans compter les innombrables ahadiths démontrant son importance. La zakat joue non seulement un rôle purificateur pour celui qui s'en acquitte, mais constitue également une purification pour les biens de la personne. Ainsi, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, s'acquitter de la zakat nous permettra de voir nos biens croître de manière significative. C'est ce qu'Allah déclare à travers le Coran lorsqu'il nous dit وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ
ce que vous donnez comme zakat, tout en cherchant la face, l'agrément d'Allah, ceux-là verront leur récompense multipliée. En revanche, ne pas s'acquitter de la zakat alors que celle-ci est obligatoire peut être à l'origine de lourdes conséquences. C'est ce qui ressort de plusieurs hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Entre autres, un hadith cité par Imam Bukhari rahimahullah ainsi que Imam Muslim rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare: celui à qui Allah a donné des biens et qui ne s'en est pas acquitté de la zakat, ceux-ci prendront le jour du Qiyamah la forme d'un serpent venimeux qu'on accrochera autour du cou de cette personne le jour final. Puis ce serpent l'attaquera en disant: je suis ton bien, je suis ton trésor. C'est pourquoi il n'est pas concevable pour le musulman sur qui la zakat est obligatoire de ne pas s'en acquitter. Cependant, tout comme pour les autres ibadat, au moment de s'acquitter de la zakat, il y a un cadre que le musulman doit respecter afin d'obtenir l'acceptation et l'agrément de la part d'Allah. C'est justement pour répondre à certaines interrogations que nous allons, Inch'Allah, laisser la parole à Mufti Faisal. Mufti Sahab, dans un premier temps, peux-tu nous éclairer en ce qui concerne le statut légal de la zakat? Bismillahirrahmanirrahim. Alors donc, par rapport à ton introduction, on peut dire, par rapport aux versets et aux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux traditions du prophète alayhi salatu wa sallam qui ont été citées, que la zakat, elle est fard. C'est une obligation. L'obligation de la zakat relève, bien sûr, donc, comme on vient de dire, du Coran et des hadiths. Ça veut dire que celui qui ne croit pas en l'obligation de la zakat, il sort de l'islam. La zakat est fard, obligatoire. Maintenant, quelles sont les conditions qui rendent nécessaire l'acquittement de la zakat? Quelles sont les conditions nécessaires donc pour son imposition? Pour que la zakat soit obligatoire pour le musulman, il faut tout d'abord qu'il soit saint d'esprit, c'est-à-dire la zakat n'est pas obligatoire sur un fou par exemple, que cette personne-là, elle ait atteint l'âge de la puberté. Donc, en l'opposition, sur les enfants, il n'y a pas de zakat. Même si un enfant non baligh qui n'est pas pubère possède des biens, on ne va pas extraire la zakat sur ces biens-là. Donc, deuxième condition, c'est que la personne soit baligh, soit pubère. Et ensuite, et une condition importante, essentielle, c'est que cette personne-là possède des biens. Alors, quel type de biens? Des biens qui sont premièrement imposables. On reviendra ensuite sur qu'est-ce qu'un bien imposable. Que ces biens-là, ils soient en plus du nécessaire. Donc, les dépenses essentielles qu'il va faire pendant le mois, etc. Il faut que ce bien-là, il soit en plus de cela. Et que ce bien-là, il atteint le seuil d'imposition qu'on appelle le nisab. Sur le nisab, on reviendra plus tard également. Et donc, dernière condition, que ce bien-là, il reste en sa possession pendant 1 an lunaire. Et là aussi, donc, on en reviendra, Inch'Allah. La zakat est donc fard, obligatoire pour toute personne remplissant les conditions que tu viens de nous indiquer. Maintenant, quand est-ce que devons-nous nous acquitter de la zakat? Quand est-ce que devons-nous calculer notre zakat? Alors justement, on vient de dire que la zakat est obligatoire une fois par année lunaire. Et quelle date de référence on devra prendre par rapport à ça? Il faut savoir que, par exemple, si un enfant, il possède des biens, alors cette date de référence sera la date où il va atteindre l'âge de la puberté. Et si une personne n'est pas dans ce cas, par exemple, il arrive à l'âge adulte et pour le moment, il n'atteint pas le seuil d'imposition, le nisab, alors sa date de référence à lui va être justement le jour où il atteint
ce seuil d'imposition-là. Donc ce jour-là, il doit le retenir, la date islamique bien sûr, et cette date-là, à N+1, ça veut dire 1 an à la date d'anniversaire du jour où il est devenu imposable, à ce moment-là, il devra calculer et payer sa zakat. Si jamais c'est difficile pour nous de se rappeler de cette date-là, c'est normal, hein, donc c'est pas facile. Si jamais c'est difficile, alors les ulama nous disent qu'on peut fixer de nous-mêmes une date et on va garder la même date pour faire le calcul de notre zakat tous les ans, Inch'Allah. On parle depuis quelque temps d'imposition en ce qui concerne la zakat. Maintenant, quels sont concrètement les biens imposables, les biens sur lesquels nous devons nous acquitter de la zakat? Les biens imposables, on peut disposer ces biens-là en 5 catégories. D'accord? Donc, on va citer ces différents biens imposables. Premièrement, comme bien imposable, vous avez l'or et l'argent, c'est-à-dire le métal. Quand je dis l'or et l'argent, c'est le métal. Celui qui possède l'or et l'argent, sous n'importe quelle forme, sous forme de bijoux, ou bien sous forme de médaille, ou sous forme de monnaie par exemple, ou même de vaisselle. Alors il faut savoir que ces biens-là sont imposables. Si jamais ce qu'on possède là, il est en alliage, ça veut dire qu'il y a une partie en or et une partie avec un autre métal qui est bien sûr en alliage par exemple dans un bijou. Alors il faut savoir que pour considérer ce bien-là il sera considéré comme imposable ou non, on devra voir la quantité d'or qu'il y a dedans ou d'argent qu'il y a dedans. Si la quantité d'or ou d'argent est supérieure, donc l'article en lui-même, dans son intégralité, il sera considéré comme quelque chose qui est en or, donc ça sera soumis à la zakat. Par rapport à ce qu'on vient de dire, si jamais un bijou il fait moins de 12 carats, on va considérer que ce bijou-là n'est pas considéré comme un bijou en or. Le deuxième type de bien imposable, c'est la monnaie. La monnaie, que ce soit fiduciaire ou scripturale, donc tout type de monnaie qu'on possède soit à la maison, soit par exemple pour un commerçant en fonds de caisse, ou bien éventuellement disponible sur nos comptes en banque ou les montants épargnés sous forme d'un placement, etc. Donc tout ça, ça constitue un ensemble qu'on appelle la monnaie, et sur cet ensemble-là aussi, il y aura la zakat à payer. Le troisième type de bien imposable, ce sont les marchandises commerciales. Alors, qu'est-ce qu'on entend par marchandises commerciales? Ce sont des biens qui ont été achetés avec la niya, avec l'intention d'être revendus ou bien transformés. D'accord? Donc ça, c'est une marchandise commerciale. Par exemple, quelqu'un qui achète du tissu pour faire des masques, par exemple, en ce moment. Donc ça, c'est une marchandise commerciale également. Ou un commerçant qui possède son stock de marchandises. Les biens qui sont acquis pour un usage personnel et que par la suite, on décide de mettre en vente ne sont pas des marchandises commerciales. Imaginez que, que j'ai un appareil quelconque que j'ai acheté pour mon usage personnel. 2 ans après, donc il devient préhistorique et je décide de le remplacer et de le vendre. Au moment où je calcule ma zakat, je ne prendrai pas en considération cet appareil-là parce qu'à l'origine, ce n'est pas une marchandise commerciale. Alors, concernant le stock de marchandises, il faut savoir que la zakat est calculée en fonction du prix minimum de revente des biens concernés. C'est-à-dire que le commerçant, il va calculer au minimum combien il peut vendre ce bien-là sur le marché et il va prendre ce prix-là comme référence. Quatrième type de biens imposables, ce sont les actions. Alors, les actions, c'est un petit peu compliqué, on va dire, concernant l'explication. C'est que ce soit les actions qui sont acquises dans l'intention d'être vendues ou pour un investissement à long terme, etc. Donc, vous devez savoir que les actions sont un bien imposable. Maintenant, pour plus de précision, vous allez contacter le ulama, Inch'Allah.
Et cinquième type de bien imposable, ce sont les créances. Alors, qu'est-ce qu'on entend par créance? Il y a deux types de créances qui sont concernés par la zakat. Par exemple, l'argent qu'on aurait prêté à quelqu'un. D'accord? On aurait prêté à un tiers il ne nous a pas encore remboursé et il va le faire. Donc ça, c'est une créance qu'on doit inclure dans notre actif lorsqu'on va calculer la zakat. Ou bien, on a vendu un bien à quelqu'un et jusqu'à maintenant, il ne nous a pas payé encore. Et on doit recevoir cette somme-là, donc la contrepartie d'un bien vendu, ça aussi, ça sera considéré comme une créance. Alors, il y a des créances qu'on considère comme douteuses. Qu'est-ce que c'est qu'une créance douteuse? C'est à partir du moment où on a de fortes chances de penser que la personne ne va pas nous rembourser. À ce moment-là, on ne va pas considérer cette créance-là dans notre calcul de la zakat. Néanmoins, si jamais, à l'avenir, la personne nous a remboursé quand même, alors à ce moment-là, on doit calculer la zakat sur un an pour ce bien-là, pour cette créance-là. Donc voilà, nous avons résumé les 5 types de biens sur lesquels la zakat va être imposée, Inch'Allah. Jazakumullah, masha'Allah, de manière claire et concise, tu nous as résumé les différents biens imposables, mais dans notre vie au quotidien, nous avons sans aucun doute affaire à des biens qui sont non imposables. Peux-tu nous détailler de manière concrète ce que la charia considère comme étant des biens non imposables? Comme tu le dis, les biens imposables, on peut considérer qu'il y en a des milliers. Mais pour faciliter, on va catégoriser cela en 4 types de biens qui sont non imposables. Premièrement, et qui nous concernent bien sûr dans la vie de tous les jours. Premièrement, on a des biens à usage personnel et non destinés à la vente. Tout ce qui nous entoure, nos vêtements, les ustensiles de cuisine, les appareils ménagers, les meubles, la maison, notre voiture également, et puis nos biens immobiliers. Donc tout ça, ce ne sont pas des biens imposables. Également, les bijoux qui ne sont pas en or et en argent, ce ne sont pas des biens imposables. Si on a des biens mobiliers et immobiliers, par contre, qu'on loue en location, d'accord, ces biens, la valeur de ces biens-là ne sont pas imposables. Par contre, les revenus perçus de ces locations-là, ça va être imposable. Deuxième type de biens non imposables qu'on peut citer, c'est les outils de travail. Les ordinateurs, les machines diverses, les véhicules de location, les étagères, etc. Tout ce qu'on sert pour notre travail, ce ne sont pas des biens imposables. Également, comme biens non imposables, on a les pierres précieuses qui ne sont pas destinées à la vente. Par exemple, les diamants, rubis, les émeraudes ou bien les perles, etc. Donc ça, si ce n'est pas destiné à la vente, alors ça sera considéré comme un bien non imposable. Et en dernier, on peut citer comme catégorie les biens acquis de manière illicite. Par exemple, l'argent de l'intérêt ou bien l'argent provenant d'un gain haram. Bien sûr, tout ça, ça reste haram. Mais si éventuellement la personne, il a ce type de bien-là, ce bien-là n'est pas imposable, n'est pas soumis à la zakat. Et pourquoi il n'est pas soumis à la zakat? Tout simplement parce que ce n'est pas un taux d'imposition qu'il faudra donner aux pauvres, mais ce sera l'intégralité du bien en lui-même qu'il faudra donc s'en débarrasser sans même intention d'obtenir des récompenses. Alhamdulillah, depuis le début de notre échange, nous avons pu bien comprendre que la zakat est fard. Quelles sont les conditions qui rendent la zakat obligatoire pour un individu et sur quels biens devons-nous nous acquitter de la zakat. Maintenant, quel est le nisab, le seuil d'imposition de la zakat sur ces biens justement qui rendent la zakat obligatoire? Effectivement, on avait parlé du nisab lorsqu'on avait cité les conditions d'imposition que ces biens-là atteignent le nisab. Le nisab, c'est quoi? Pour l'or, si quelqu'un il a que de l'or par exemple, le nisab pour lui, ça sera 87 grammes 48. Pour l'argent,
quelqu'un qui possède le métal, l'argent, c'est 612 grammes 36. Et pour tout type de biens, c'est-à-dire la monnaie, etc., le nisab, ça sera la référence, c'est la valeur la plus faible entre l'or et l'argent. Bon, vous allez me dire que tout ça, c'est un petit peu abstrait, un petit peu compliqué. C'est pour ça, c'est pour vous faciliter que ce seuil d'imposition-là, il est calculé chaque mois par le Darul Ifta, c'est-à-dire le centre de recherche et de fatwa de la Réunion, et il vous est transmis par le SMS SIR que vous recevez. Donc, on voit le nisab de zakat, par exemple, pour le mois de Ramadan de cette année, il est de 323 €. Ça veut dire qu'il y a des gens derrière qui ont déjà fait ce calcul-là. Donc, nous, ce qui est important pour nous, c'est de prendre en considération ce montant qu'on nous donne là, le montant de la zakat, 323 €, qui va constituer pour nous, pour ce mois-ci bien sûr, notre seuil d'imposition qu'on appelle le nisab. Maintenant, si une personne doit, aux yeux de la charia, s'acquitter de la zakat, de ces richesses sur lesquelles la zakat est obligatoire, quel est le montant qu'il devra tirer, qu'il devra s'acquitter en ce qui concerne la zakat? En d'autres termes, quel est le taux d'imposition de la zakat? Le taux d'imposition de la zakat, lorsque la personne aura fait son calcul et aura trouvé sa richesse réelle, d'accord? C'est-à-dire, il va d'un côté mettre le montant de ses biens imposables, il va en déduire ses dettes, etc. Tout à l'heure, Inch'Allah, on verra quelques petits exemples qui vont nous éclairer, Inch'Allah. D'accord? Par rapport à cette richesse réelle, ce résultat final qu'il va trouver il va trouver, la personne devra en extraire 1/40 pour donner aux pauvres pour la zakat, c'est-à-dire 2,5%. D'accord? Et dans le cas où la personne considère l'année solaire, c'est-à-dire le calendrier grégorien, par rapport à une situation particulière, un commerçant, par exemple, qui doit attendre son bilan comptable, il ne peut pas se baser sur l'année lunaire. Donc, il est obligé de se baser sur l'année solaire. À ce moment-là, les ulama nous disent que cette personne-là, elle devra payer 2,57% pour justement combler le petit manque de 10 jours qu'il y a entre l'année lunaire et l'année solaire. Alhamdulillah, ces explications sont véritablement profitables. Mais pour que cela soit beaucoup plus clair dans l'esprit de nos frères et sœurs, peux-tu nous présenter quelques exemples, quelques cas pratiques qui mettraient en avant ces différentes informations que tu viens de nous citer? Inch'Allah, effectivement, si on regarde cette explication-là, elle est un peu brute, on va dire, et quelquefois c'est pas facile de comprendre. À travers 3 petits exemples, on va essayer, Inch'Allah, d'éclaircir tous les points qu'on vient de citer. On va prendre en premier l'exemple de Ahmad. Alors Ahmad, c'est qui? C'est tout simplement un salarié lambda d'une entreprise. Et le jour où il calcule sa zakat, alors il va faire un tableau. D'un côté, il va mettre son actif, tout ce qu'il possède comme bien imposable, et de l'autre côté, il va retrancher les dettes qui sont en cours. Donc, à titre d'exemple, Ahmad, il possède une somme d'argent avec lui à la maison, 200 €. Et il a un compte courant sur lequel il a 500 €. Il a aussi des actions, donc des titres d'investissement à hauteur de 3 000 €. Et il a une créance, c'est-à-dire Zayd lui doit de l'argent, son ami, donc il a prêté à Zayd de l'argent qu'il doit lui rembourser dans les 2 mois à venir, 400 €. D'accord? Lorsqu'on regarde ces biens imposables, le total de ces biens imposables s'élève à 4 100 €. Donc là, d'un côté, on a tous ces actifs, ça veut dire les biens, le montant total de ces biens imposables. Maintenant, on va faire de l'autre côté du tableau son passif, c'est-à-dire est-ce qu'il a des dettes? On remarque que Ahmad, il a un loyer en cours qui est déjà dû, ce n'est pas un loyer pour les mois à venir, non, c'est un loyer en cours qui est déjà dû à 600 €. Il a aussi des impôts qui sont déjà dus également à hauteur de 700 €. Et
il a emprunté à sa maman une somme de 1000 euros parce qu'il avait besoin d'une voiture. Ce qui nous donne un passif total de 2300 euros. Alors, maintenant, par rapport à ces données-là, on va calculer la richesse réelle de Ahmad. D'accord? D'un côté, on a son actif 4100 euros et de l'autre côté, son passif 2300 euros. Lorsqu'on fait 4100 moins 2300, la richesse réelle de Ahmad sera de 1800 euros. Voilà, donc ça c'est sa richesse de base, 1800 euros. Bien sûr, notre montant d'imposition, le seuil d'imposition de cette année pour le mois de Ramadan, c'est 323 euros. Donc 1800 euros qui est supérieur à 323 euros, ça veut dire que Ahmad, il va payer la zakat. Maintenant, il va payer combien? Tout simplement, 1800 euros, il divise par 40, Ahmad n'aura que 45 euros de zakat à payer. Voilà, donc ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, on va prendre l'exemple de Khalid, un commerçant. Donc on a cité un commerçant, pourquoi? Parce qu'il a en même temps des marchandises. Alors, pareil, Khalid, du côté des biens imposables, il possède une somme d'argent avec lui en économie 400 euros, un fonds de caisse en magasin 500 euros, et il possède sur son compte en banque courant 3500 euros, et il a du stock de marchandises à hauteur de 10 000 euros. Donc son actif, ça sera 14 400 euros. De l'autre côté, quand on regarde ses dettes, Khalid, il a aussi donc un loyer à payer, donc même 2 loyers, la maison et le magasin, 1600 euros. Il a des impôts de 2000 euros qui sont déjà dus, je répète bien, ce n'est pas des impôts à venir, c'est des impôts qui sont déjà sortis. Et il doit payer ses fournisseurs dans les 3 mois à venir aussi, 3000 euros. Donc lorsqu'on regarde son passif, il est à 6600 euros. On fait le même calcul, 14 400 euros moins 6600 euros, ce qui nous donne une richesse réelle de 7 800 euros, bien sûr qui est supérieure au Nissab. Et lorsqu'on fait 7 800 euros divisé par 40, on se rend compte que Khalid, il aura 195 euros de zakat à payer. Notre dernier exemple, c'est Fatima. Elle est mère au foyer et lorsqu'elle calcule sa zakat, elle a aussi une somme d'argent avec elle en économie, 500 euros. Alors, quand je dis en économie 500 euros, pourquoi? Pour bien faire comprendre que ce n'est pas l'argent qu'elle va servir pour sa famille dans le mois à venir, pour les besoins essentiels de la maison. C'est vraiment en économie, en plus de cela. Elle a un compte courant, 300 euros. Par contre, donc Fatima, elle possède des bijoux. Elle a 50 grammes d'or. Alors, comment on va joindre l'or avec le montant qu'elle possède là? Tout simplement, sur le SMS que le CIR vous envoie, vous allez voir qu'il y a le prix du gramme d'or. Le prix du gramme d'or. Et pour ce mois-ci, le prix du gramme d'or, il est à 57,44 euros. Donc Fatima, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a 50 grammes de bijoux, elle va multiplier par le prix du gramme d'or, ce qui donne un montant de 2872 euros. Donc lorsqu'on fait son actif, Fatima, elle a 3672 euros en actifs en biens imposables. Et de l'autre côté, ses dettes, elle n'a pas grand-chose comme dette. Elle a juste un loyer à payer en cours à hauteur de 300 euros. Elle n'a pas d'impôt, elle n'a pas de dette, elle n'a rien du tout. Donc, c'est 300 euros. Donc, sa richesse réelle, ce sera quoi? 3672 moins 300 euros, ce qui nous donne 3372 euros, qui est supérieur au Nissab. Donc, au final, elle va payer, donc lorsqu'on divise cela par 40, elle va payer 85 euros de zakat. Par rapport à Fatima, j'aimerais juste faire une petite parenthèse, on va dire. Fatima, elle possède de l'or et elle possède également des sommes d'argent. C'est pour ça, donc, on a dû, pour calculer sa zakat, prendre le poids de l'or et multiplier par le prix du gramme. Mais imaginons que Fatima, elle n'avait que l'or. Elle n'avait pas d'argent. Donc, elle n'a plus d'argent. Son argent, c'est juste ce qui va lui servir pour le mois. Donc, elle n'a pas d'économie. À ce moment-là,
ses biens imposables, c'est que l'or. Et comme elle possède que 50 grammes d'or, qui n'atteint pas 87 grammes d'or, même si le montant lorsqu'on fait on multiplie les 50 grammes par le prix de l'or, ça nous donne un montant qui a beaucoup de valeur, 2000 et quelques euros. Mais ici, comme elle possède que l'or et pas d'autres biens imposables, donc on va prendre comme référence le nisab de l'or, qui est que de 87 grammes. Comme elle ne possède pas 87 grammes, elle ne paiera pas la zakat. Masha'Allah, les exemples que tu nous as présentés sont clairs. Et pour reprendre justement les exemples que tu as donnés, Ahmad, Khalid ou Fatima devront s'acquitter de leur zakat. Mais à qui devront-ils donner leur zakat respectif? Qui sont véritablement les destinataires de la zakat? Les personnes qui sont destinataires de la zakat, qui peuvent mériter la zakat. Par rapport à ce qu'on vient de dire, on a vu que lorsqu'on va calculer la richesse réelle d'une personne, si la personne, sa richesse réelle est supérieure ou égale au nisab, au taux d'imposition, elle paye la zakat. Et tout simplement, si une personne, lorsqu'elle calcule sa richesse réelle, elle est inférieure au taux d'imposition, ça veut dire que son actif moins son passif est inférieur au taux d'imposition, c'est-à-dire 323 € pour ce mois-ci, donc il a moins que ça, ou encore pire que ça, il est au négatif, cette personne-là pourra recevoir la zakat. Donc c'est quelqu'un qui est éligible à la zakat. Et les personnes qui ne méritent pas la zakat, justement, la personne qui, premièrement, il dépasse le nisab. Deuxièmement, alors ça il faut bien comprendre, il y a une petite ambiguïté, que si une personne, il ne possède pas, donc en bien imposable, il ne possède pas la valeur qui atteint le nisab, 323 €, il est en dessous. Par contre, cette personne-là, elle a chez lui des biens non imposables, mais des biens en plus. C'est-à-dire que, quand je dis des biens en plus, c'est des biens de valeur qui ne s'en servent pas. Je donne un exemple. Quelqu'un, il a pas de richesse. Bon, il vit au jour le jour, au mois le mois, normalement, et il n'a pas d'économie. Donc, il est en dessous du nisab. Mais cette personne-là, il a dans sa maison 3 grosses marmites qu'il a reçues en héritage, par exemple. Des marmites qui fait une marmite 200 €. D'accord? Donc, cette personne-là, il ne paye pas la zakat, parce qu'on ne paye pas la zakat sur les marmites. Mais, en contrepartie, il ne pourra pas recevoir l'argent de la zakat. D'accord? Donc ça, il faut bien comprendre. Et les personnes qui ne reçoivent pas l'argent de la zakat, c'est les sayyid, donc les descendants du prophète alayhi salatu wassalam. Et aussi, comme la zakat, comme l'a dit Khalid Jamil, que c'est un ordre d'Allah et que ça fait partie des piliers de l'islam, c'est une aumône qui doit être distribuée aux musulmans. Et aussi, il faut savoir que parmi les membres de la famille, on ne peut pas donner la zakat entre conjoints. Le mari, il ne pourra pas donner la zakat à son épouse, et inversement, l'épouse ne pourra pas donner la zakat à son mari. Aussi, on ne peut pas donner la zakat aux ascendants et aux descendants. C'est-à-dire que les parents ne peuvent pas donner la zakat à leurs enfants, et inversement, donc les enfants ne peuvent pas remettre leur zakat à eux, à leurs parents. Voilà, donc on a clarifié un petit peu les destinataires de la zakat. Par rapport à ça, j'aimerais dire que là, j'ai cité les règles vraiment, donc d'une manière générale. Après, la zakat, c'est vraiment au cas par cas, même les personnes qui peuvent recevoir la zakat aussi, parce que si vous regardez par rapport à ce que j'ai dit, vous allez me dire que malheureusement, à La Réunion, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas recevoir la zakat. Non, il faut savoir qu'il y a un très grand nombre de paramètres qui rentrent en jeu et qui peuvent faire en sorte que la personne peut recevoir la zakat, qu'on peut citer en règles détaillées, en questions-réponses, Inch'Allah. رمضان 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 يا حبيب رمضان
ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان. Alhamdulillah, par l'intermédiaire de tes réponses, nous avons eu un certain nombre d'informations en ce qui concerne les grandes lignes liées à cette obligation, à ce pilier de l'islam qu'est la zakat. Maintenant, voyons quelques exemples concrets. Imaginons, par exemple, que je sois un étudiant et que de mes parents, j'obtienne régulièrement une somme d'argent pour mes dépenses. Est-ce que sur cette somme d'argent, la zakat sera obligatoire sur moi? Alors, il faut savoir qu'un étudiant, généralement, il économise peu d'argent. L'argent qu'il reçoit lui sert en général pour ses besoins. C'est pour ça, si l'étudiant il ne possède pas des biens qui atteignent le seuil de la limite imposable, le nisab, à ce moment-là, il n'y aura pas de zakat pour cet étudiant-là à payer. Voilà. Par contre, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il a une telle somme d'argent en économie qui reste avec lui pendant un an, alors cet étudiant-là, bien sûr, il devra payer la zakat. Si une personne met de côté un peu d'argent en banque pour ses enfants, qui actuellement n'ont pas atteint l'âge de la puberté, doit-elle prélever la zakat sur cet argent? Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que les actes ne valent que par leur intention. Par rapport à ça, il faut savoir que lorsqu'on met cet argent-là pour cet enfant-là sur son compte, alors ça va dépendre de notre intention. Si on fait l'intention que cet argent-là, il va être sur le compte, sur le nom de mon enfant, mais par contre, à n'importe quel moment, si j'en aurais besoin, ou bien même pour lui, pour effectuer un voyage, etc., je me donne l'autorisation de servir cet argent-là, alors cet argent-là, véritablement, nous appartient et non pas directement à l'enfant. À ce moment-là, effectivement, il y aura la zakat à prélever annuellement sur ce compte-là. Par contre, si nous considérons que cet argent appartient véritablement à nos enfants, en ce sens qu'on ne se donne pas le droit d'y toucher, quelle que soit la situation, alors à ce moment-là, on peut dire que le compte, il appartient réellement à l'enfant. Tant que cet enfant-là n'atteint pas l'âge de la puberté, on n'aura pas à prélever la zakat dessus. Autre interrogation très importante, une personne qui a des dettes. Comment doit-elle déduire ces dettes de la valeur des biens imposables pour la zakat? Si la dette, elle s'étend sur plusieurs années, d'accord? Comme on a dit dans l'explication, la personne devra prendre en considération que 1 an de dette donc qu'elle a à payer. C'est-à-dire, si jamais la dette s'élève à 100 € par mois, c'est un exemple, pour mieux comprendre, 100 € par mois, sur 12 mois, ça nous fait 1 200 €. Imaginez que la dette est sur 3 ans, à 100 € par mois. Nous, on va prendre en considération, on va déduire de notre actif que le montant qu'il devra payer sur 12 mois, c'est-à-dire 1 200 € et non pas la totalité de la dette. Imaginons maintenant qu'une personne me doit 200 €. Cette personne est incapable de me rembourser et sa situation financière est telle qu'il mérite de prendre la zakat. Est-ce que je peux lui pardonner la dette au nom de la zakat? C'est-à-dire, la dette pardonnée remplace-t-elle la zakat dont je me dois de m'acquitter? Non, il n'est pas permis de pardonner la dette au nom de la zakat. C'est-à-dire la dette, c'est de l'argent qu'on lui a déjà donné. À ce moment-là, on n'avait pas fait l'intention de la zakat. Donc à ce moment-là, aujourd'hui, on ne peut pas pardonner cette dette-là au nom de la zakat. Par contre, ce qu'on peut faire, si on a de l'argent de la zakat à nouveau à donner, on peut lui donner et ensuite, on lui demande notre remboursement et là, il va nous rendre cet argent-là. Ça, c'est possible.
C'est pour ça, bon, il est dit que si quelqu'un il vient nous demander de l'argent, d'accord, et que nous on sait que cette personne-là, elle est pauvre et elle ne pourra pas nous rembourser de toute façon. À ce moment-là, les ulama nous disent que dans notre tête, hein, nous on peut faire niyat qu'on lui donne la zakat. Même s'il vient faire un emprunt, on lui donne la zakat avec la niyat de la zakat, et on ne dit pas bien sûr verbalement que c'est la zakat, mais nous dans notre tête on sait que c'est la zakat, et la personne elle va prendre ça comme une dette, d'accord, et ensuite la zakat sera payée. Maintenant on sait d'avance que cette personne-là n'aura pas les moyens de nous rendre cet argent-là, la zakat sera valable. Autre question, il arrive souvent dans les entreprises familiales ou les SCI que le gérant, qui est également un des associés, donne la sadaqa aux gens de passage, des personnes qui viennent pour récolter des fonds pour une masjid par exemple, ou une madrasa, ce que l'on appelle communément chanda, et ce, sans au préalable prévenir les autres associés. Quelquefois même, le gérant calcule et donne la zakat sans prévenir les associés. Est-ce que agir ainsi est correct? Est-ce que la zakat sera valable si le gérant agit de la sorte? Les associés, ils doivent donner l'autorisation, la permission au gérant de donner la zakat en leur nom pour que la zakat soit valable. D'accord? Donc si le gérant, comme dans le cas que tu as cité, si le gérant il a donné la zakat sans la permission des associés, alors on peut dire que tant que l'argent se trouve entre les mains du pauvre, du destinataire, ils peuvent toujours faire la niya, l'intention, les associés peuvent faire l'intention, mais s'ils n'ont pas fait à ce moment-là, la zakat ne sera pas valable. Donc ça ne sera pas considéré comme une zakat, ça sera considéré comme une sadaqa. Et il faut que le gérant, il sera responsable de ça, il devra en son nom même, de son propre argent, rembourser les associés du montant qu'il a donné. C'est pour ça qu'il est important dans les SCI que le gérant, il prenne l'intention, il prenne l'autorisation, des associés pour payer la zakat. Ça, ce n'est pas une obligation tous les ans. Par exemple, les associés, ils savent que c'est une gestion au quotidien. Donc, ils peuvent dire au gérant, voilà, d'emblée même, tu as notre autorisation pour payer la zakat, ou bien si les gens ils viennent pour récolter de l'argent, etc., pour leur donner à titre de sadaqa en notre nom. Donc, ça aussi, c'est faisable. Donc, en résumé, il faut bien comprendre que pour pouvoir tirer la zakat pour quelqu'un d'autre, on doit obligatoirement obtenir son autorisation. Sinon, la zakat ne sera pas valable. C'est le cas, par exemple, pour le mari qui paye la zakat pour son épouse. Ou bien l'homme, le père, il paye la zakat au nom de ses enfants baalir, par exemple, qui arrive souvent. Souvent, très souvent, ça arrive. Mais il faut savoir que ces personnes-là doivent obtenir l'autorisation des gens pour qui ils payent la zakat pour que la zakat soit valable. Autre question. Je possède une collection de pièces de monnaie étrangères et de billets de francs et d'euros. Cette collection est-elle soumise à la zakat? Seules les valeurs des pièces et des billets en cours de validité dans leur pays respectif seront pris en compte. On évaluera les devises étrangères en utilisant le taux de change à la date de paiement de la zakat. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un il possède chez lui, il a par exemple $100. Il a aussi des francs français d'avant qui sont là. Alors il faut savoir que si c'est une personne qui paye la zakat, bien sûr, il atteint le nisab, mais même ces $100-là, il devra les prendre en considération. Il va transposer ça en euros avec le taux de change en cours et il va rajouter ça dans son actif pour payer la zakat. Par contre, les francs, comme les francs ne sont plus en cours de validité, ça, il ne va pas prendre en considération. Maintenant, une femme possède comme bien imposable uniquement des bijoux. Mais de ces bijoux, elle ne possède qu'un peu d'or et qu'un peu d'argent.
et aucun des deux n'atteigne séparément le nisab. Comment devra-t-elle s'acquitter de la zakat de ses biens? Elle devra calculer la valeur de l'or qu'elle possède ainsi que la valeur de l'argent qu'elle possède, puis additionner les deux. Si la valeur totale est égale ou supérieure à la valeur du plus petit nisab entre les deux, la zakat sera fard, sera obligatoire. Au cas contraire, non. On donne un exemple pour mieux comprendre. Une femme, elle possède 50 grammes d'or. Donc, si on regarde, 50 grammes, c'est moins que 87 grammes 48. Donc, normalement, que sur l'or, elle ne paie pas la zakat. Elle possède également 100 grammes d'argent. Donc là, il y a deux métaux qui sont distincts, mais qui doivent être pris en considération. À ce moment-là, on doit prendre en compte la valeur et non pas le poids. Donc 50 grammes d'or, si on multiplie par le prix du gramme d'or, 57 €, ça nous donne 2850 €. Et si de l'autre côté, on prend la valeur de l'argent, 100 grammes d'argent, multiplié par 50 centimes, donc c'est très bas, donc ça fait 50 €. Lorsqu'on rajoute les valeurs, les deux ensemble, ça fait 2900 €. D'un côté l'or et de l'autre côté l'argent. 2900 €, c'est supérieur au nisab, qui est de 323 €. La zakat est donc fard sur cette personne-là. Imaginez, dans le cas où cette femme, elle n'avait que de l'or, 50 grammes d'or, comme on a cité dans l'exposé qu'on avait fait, 50 grammes d'or, là on aurait pris le poids même du bijou, 50 grammes, qui n'atteint pas 87 grammes, elle n'aurait pas payé la zakat. Voilà. Imaginons maintenant qu'une personne, à un moment bien précis, atteint le seuil qui rend la zakat obligatoire pour elle. Et au cours de l'année, elle obtient de l'argent. Est-ce qu'elle doit rajouter cette somme qu'elle a obtenue avec la somme initiale afin de calculer sa zakat? C'est une question très importante qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas lorsqu'on dit, par exemple, qu'il faut que cette somme reste avec nous pendant 1 an. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour mieux comprendre, je vous donne un exemple. D'accord? Imaginez que j'atteins le nisab pour la première fois de ma vie, le 1er Ramadan. 1er Ramadan 2020, j'atteins le nisab. Et là, par exemple, je reçois mon premier salaire donc de 2000 €, et donc j'atteins le nisab. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je dois prendre en considération cette date-là. Là, je ne paie pas la zakat. Là. Qu'est-ce que je vais faire pendant 1 an si ces 2000 € là, ou bien même moins, j'ai dépensé 500 €, 200 €, 300 €, mais donc il y a eu une fluctuation, mais il y a eu toujours de l'argent qui est resté avec moi. Au cours d'années, j'ai reçu d'autres salaires, ça fait que mon économie, il l'a augmenté. L'année prochaine, c'est-à-dire 2021, le 1er Ramadan, qu'est-ce que je vais faire? On ne prendra pas chaque somme séparément, c'est-à-dire 2000 € le 1er Ramadan 2020, moi je vais compter ça et ensuite il faudra attendre 1 semaine pour l'argent que j'ai eu après. Non, l'année d'anniversaire de cette date-là, le 1er Ramadan, je fais mon calcul de la zakat et je prends en considération tout ce que j'ai au moment T, à ce jour-là. Même si j'ai eu 400 € la veille, il sera pris en considération. D'accord? Donc, il faut bien comprendre que la date d'anniversaire de cette date où j'ai atteint le seuil de l'imposition, là, c'est à cette date-là, je prends tous les biens imposables que je possède ce jour-là et c'est sur ce montant-là que je vais prélever la zakat. Par rapport à l'exemple que tu nous as donné, on reprend la date du 1er Ramadan. Si cette personne veut payer sa zakat avant le 1er Ramadan, c'est-à-dire avant la date prévue, est-ce que cela sera possible? Alors, là aussi, il faut savoir que si quelqu'un il paye déjà la zakat, d'accord, depuis plusieurs années, il paye déjà, c'est quelqu'un qui est riche et qui paye la zakat tous les ans. Bien sûr, dans l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, il y a des gens qui passent toute l'année et qui récoltent la zakat. On peut leur donner d'avance l'argent de la zakat.
Bien sûr, moi de mon côté, je vais mémoriser toutes les sommes que j'ai données. Si durant l'année j'ai donné 100 euros, ensuite 200 euros, ensuite 300 euros, tout ça, donc je fais la somme. Et lors de mon calcul la zakat, alors je dois donc soustraire cette somme que j'ai déjà donnée. Ça c'est pour quelqu'un qui paye déjà la zakat, qui est riche. Si une personne ne paye pas encore la zakat n'est pas encore obligatoire sur cette personne-là, elle a espoir de gagner de l'argent par exemple. Imaginez que quelqu'un, il sait que dans quelques mois, il va recevoir un héritage. Et il se dit, bon ben voilà, je vais recevoir cet héritage-là, je commence à payer déjà la zakat. Non, là c'est pas bon. Là, il ne peut pas payer la zakat. Il faut attendre donc qu'il devienne quelqu'un sur qui la zakat est obligatoire pour pouvoir payer la zakat. S'il a payé en avance, donc dans le cas de la deuxième personne qu'on a citée là, la zakat ne sera pas valable. Il faudra redonner lorsqu'il aura l'argent. Et inversement, est-ce que l'on peut retarder le paiement de la zakat? Alors, la zakat, c'est une obligation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une dette, donc on va dire ça comme ça, sur notre tête, comme on dit en créole. Donc cette zakat-là, elle est obligatoire, elle est farz. C'est pour ça on doit s'acquitter de la zakat dans les plus brefs délais. Et tout simplement, si on retarde la zakat et il nous arrive à mourir, on sera redevable de cette zakat-là et il y aura un impact très important le jour de Qiyamah. C'est pour ça donc la zakat, on doit calculer notre zakat et payer le plus rapidement possible. Si jamais on ne l'a pas fait, donc à ce moment-là, cette zakat-là, elle reste obligatoire et on doit, durant toute notre vie, de toute façon, payer cette dette, cette zakat-là qu'on a. Et les ulama nous disent que si on a laissé un an passer, on y arrive à la deuxième année, et là c'est une négligence, on est fautif, et on est pécheur, il faudra faire tauba, il faudra se repentir pour cela. C'est pour ça donc, il ne faut pas trop tarder pour calculer sa zakat et payer sa zakat. Par contre, on sait qu'il y a des gens qui passent, là comme tu as dit tout à l'heure, toute l'année. D'accord? On peut, nous, faire le calcul de notre zakat et on peut prévoir cet argent-là, mettre de côté et puis attendre, même un mois ou deux. On sait que des gens ils passent au fur et à mesure, leur donner, ça, il n'y a pas de souci. Mais on met de l'argent de côté et on connaît que cet argent-là, on a fait niyat de la zakat dessus, ça aussi c'est possible. Maintenant, si une personne décide d'économiser une somme d'argent pour accomplir le hajj ou encore pour l'achat d'une maison ou la préparation d'un mariage, doit-elle s'acquitter de la zakat sur ces biens-là économisés? Si la personne garde cet argent en économie avec une niyat bien précise, par exemple, je suis en train d'économiser pour faire hajj, mais pour l'instant, il n'y a aucun engagement qui est pris. Je n'ai pas acheté les billets, rien du tout. C'est juste mon intention. Ou bien j'ai ma fille à marier dans 2 ans par exemple. Donc je commence à économiser. Et la date où je dois payer la zakat arrive, je dois m'acquitter de la zakat sur ces sommes-là. D'accord? Ces sommes-là ne sont pas encore engagées et il n'y a pas de contrat donc sur ces sommes-là. Ça veut dire que, shariatement, ces sommes-là m'appartiennent toujours. Donc il y aura la zakat à payer dessus. Autre question très importante, suis-je obligé de donner la zakat uniquement sous forme d'argent ou puis-je donner la zakat sous forme de livres, de vêtements, de médicaments ou encore faire construire une maison pour la personne qui mérite la zakat? Les ulama nous disent qu'il est totalement permis, autorisé, au lieu de donner de l'argent à quelqu'un, de lui donner sous forme d'objet ou de denrées éventuellement. D'accord? Donc c'est totalement permis et la zakat sera acquittée. Si par exemple il y a un étudiant, au lieu de lui donner de l'argent, on veut lui payer ses livres, ou bien on veut lui donner des vêtements, ou bien encore on connaît que une personne a besoin de médicaments et on paye ses médicaments, on l'achète des médicaments, ou encore on fait construire une maison pour quelqu'un, d'accord? Alors à ce moment-là, et on fait niyat de la zakat, on lui donne cette maison-là en pleine propriété. Ça c'est important, une condition très importante, tout ce qu'on a dit là, il faut donner
au destinataire de la zakat en pleine propriété, à ce moment-là, la zakat sera acquittée. Autre question très importante, puis-je faire déduire de mes impôts le montant que j'ai acquitté en zakat? Il est tout à fait possible de le faire. On a cette zakat-là, on l'a retirée de nos biens, de notre propriété. On peut signaler aux impôts que voilà, on a fait un don, et même que les associations qui donnent un reçu fiscal, on peut prendre ce reçu fiscal-là comme preuve. Il n'y a aucun souci à le faire, et à partir de là, on va avoir une réduction d'impôts. Maintenant, à propos de la niyya, l'intention. Y a-t-il une intention particulière à faire lorsque je m'acquitte de ma zakat? Quand on donne de l'argent de la zakat à un pauvre, il faut penser dans son cœur qu'on est en train de lui donner l'argent de la zakat. Si on n'a pas fait la niyya, on n'a pas pensé ça dans son cœur, alors on a donné sans aucune intention, la zakat ne sera pas valable. Il faudra payer à nouveau la zakat et par contre on aura des récompenses séparément pour l'argent qu'on avait donné avant comme sadaqa. Et si on donne l'argent à un pauvre, on n'a pas fait niyya, d'accord? Tant que cet argent-là se trouve dans les mains du pauvre, on peut toujours faire l'intention. La zakat sera valable. Mais si le pauvre il a déjà dépensé cet argent ou qu'on ne sait pas est-ce qu'il a dépensé ou non, on ne peut plus faire la niyat. Il faudra, comme on a dit tout à l'heure, s'acquitter de nouveau de la zakat. Quelqu'un, il fait la niyat de la zakat en mettant de l'argent de côté. D'accord? C'est un masla en annexe que par rapport à ce qu'on a dit, en mettant de l'argent de côté, là il fait niyat de la zakat. Par la suite, une semaine ou deux, il trouve un pauvre ou bien quelqu'un vient lui demander de l'argent, il prend cet argent, il donne à la personne, même si à ce moment-là il a oublié de faire la niyya, comme auparavant, en mettant de côté l'argent, il avait déjà fait la niyya de la zakat sera acquittée à ce moment-là. C'est plus la peine de refaire la niyya de la zakat lorsqu'il donne aux pauvres. Au moment de m'acquitter de ma zakat, est-ce que je dois obligatoirement donner ma zakat à un seul pauvre ou puis-je partager cette somme entre différentes personnes nécessiteuses? Lorsqu'on tire l'argent de la zakat de ses biens, on peut donner cet argent-là à un seul pauvre ou remettre à plusieurs pauvres. Ce n'est pas un souci, on peut le faire. On peut même, comme j'ai dit tout à l'heure, mettre de côté cet argent-là et le distribuer pendant plusieurs mois comme ça à plusieurs personnes. Il n'y a aucun souci à le faire. Imaginons qu'une personne a mis de côté un peu d'argent ou quelque chose d'autre, des vêtements, etc. Avec la niyya, l'intention de donner cela en sadaqa lorsqu'un pauvre se présentera à lui. Par la suite, pour une raison quelconque, est-ce qu'elle a la possibilité de reprendre cette somme d'argent ou la chose mise de côté pour sa propre utilisation, sachant que la niyya de la sadaqa avait été faite auparavant? Selon la charia, un don, d'accord, le don, il est effectif uniquement lorsqu'une personne émet son intention de don, c'est-à-dire on appelle ça le ijab, que celui qui doit recevoir ce don-là, il l'accepte, on appelle qaboul, et enfin qu'il prenne possession du bien, qabda. Tant qu'il n'y a pas ces trois éléments-là, le don n'est pas effectif. Dans le cas que tu viens de citer, celui qui a fait l'intention, il l'a mis de côté, donc ça c'est un élément qui est présent. Par contre, il ne l'a pas encore remis à la personne ne l'a pas encore accepté. Le don, il est pour le moment pas effectif. Ça veut dire que cet argent-là, ou bien ses vêtements, ou quel que soit, la niyya qu'il a fait, il n'est pas obligé de suivre cette niyya-là. S'il avait fait la niyya pour monsieur Untel, par exemple, il peut très bien donner ça à une association ou bien à quelqu'un d'autre. De la même façon, si jamais il lui arrive d'avoir un besoin particulier sur cette chose qu'il a mis de côté là, soit une somme d'argent, ou bien soit même des objets, il peut tout à fait les reprendre
et il peut tout à fait s'en servir parce que cela, ça fait partie toujours de ce qu'on appelle son milkiyat, sa propriété, et il peut s'en servir comme bon lui semble. Si une personne a chez elle les moyens et que la zakat est obligatoire pour cette personne, mais alors qu'elle est en voyage, ses biens ont été volés ou elle a tout perdu accidentellement, ce qui fait qu'elle se retrouve sans rien pour ses dépenses et n'a même plus les moyens pour retourner chez elle. Dans ce cas, peut-on lui donner l'argent de la zakat? Cette personne-là fait partie effectivement des destinataires de la zakat. D'accord? Donc cette personne-là, à ce moment-là où elle est en voyage et elle n'a plus rien du tout, elle peut recevoir l'argent de la zakat pour lui permettre de continuer son voyage et éventuellement de rentrer chez elle. Est-il autorisé de remettre l'argent de la zakat aux associations pour la construction d'une masjid, le paiement des salaires des ulama ou pour une œuvre de bienfaisance? Alors, il y a un principe très important qu'il faut comprendre, qu'il est interdit de dépenser l'argent de la zakat pour la construction d'une masjid ou bien éventuellement pour payer le kafan, donc des gens, ou de payer les frais d'engagement pour l'enterrement de quelqu'un, ou même pour les œuvres de bienfaisance, comme par exemple la construction d'orphelinats ou bien de puits, etc. Parce que le principe important, c'est que la zakat, l'argent de la zakat doit être donné à une personne physique qui le mérite et qui en devient propriétaire. On appelle ça le milkiyat. Il faut le rendre propriétaire de cet argent-là. C'est pour ça donc on ne peut pas donner ce genre d'argent-là, cette zakat-là, pour la généralité, pour les œuvres qui vont servir à tout le monde sans que personne ne devienne propriétaire. Actuellement, nous pouvons retrouver beaucoup d'associations musulmanes qui prennent l'argent de la zakat des personnes imposables pour ensuite les redistribuer. Est-ce que je peux m'acquitter de ma zakat de cette manière-là ou dois-je m'en acquitter personnellement? Il est tout à fait permis de confier la distribution de votre zakat à une association musulmane dès lors où celle-ci effectue un travail de vérification approprié pour déterminer si les bénéficiaires qu'elle choisit, justement, remplissent effectivement les critères imposés par le droit musulman pour être considérés comme des ayants droit de cette aumône. C'est pour ça qu'il est important de souligner que certaines associations, ils utilisent une part des sommes collectées au titre de la zakat pour leurs frais généraux, communication, les loyers, l'énergie, l'entretien, etc. Alors, de ce fait, l'argent de la zakat ne peut être employé pour ce genre de frais. On ne peut pas utiliser la zakat pour ce genre de frais. En conséquence, si cela a été fait, la zakat ne sera pas considérée comme étant totalement acquittée à hauteur du montant qu'on a donné. Alors, c'est pour ça donc, avant de confier la distribution de la zakat à une association, il est impératif de s'enquérir auprès d'elle de la proportion éventuelle des collectes de l'argent de la zakat qu'elles utilisent pour ces frais généraux. Le cas échéant, ajouter ce montant à celui de la zakat qu'on doit verser. Je donne un exemple. Une association consacre environ 10% de la collecte de la zakat pour ses frais généraux. Et on a une zakat, nous, un montant de 100 € à verser. Donc, si on fait le choix de confier notre zakat à cette association-là, il ne faudra pas lui donner 100 €, il faudra lui donner 112 €. Pourquoi? Parce que, comme elle utilise 10% pour ses frais généraux, donc on doit rajouter ces 10%-là de 112 €. Donc 100 € ira pour la zakat et le reste ira pour ses frais généraux. Au final, on aura, nous, donné notre part totale de zakat. On a appris tout à l'heure qu'il n'est pas permis de donner la zakat entre conjoints ou encore aux ascendants et même aux descendants. Mis à part cette catégorie de personnes, y a-t-il d'autres membres de la famille proche qui peuvent, eux, recevoir la zakat?
Oui, effectivement, dans notre explication, on avait cité des membres de la famille qui ne peuvent pas recevoir la zakat. À part ceux qui ont été cités, il est totalement permis de donner l'argent de la zakat aux membres de la famille, tels que les frères et sœurs, les neveux, les nièces, les oncles paternels, maternels, les beaux-parents adoptifs, ou bien même donc notre belle-mère ou notre beau-père, ou bien les gendres, etc. Toutes ces personnes-là peuvent recevoir l'argent de la zakat. Au contraire, lorsqu'on regarde les hadiths, il est même conseillé de prioriser la famille lorsqu'on donne la zakat. On aura une double récompense lorsqu'on fait une sadaqa ou bien la zakat, etc. Il y aura une double récompense, une récompense pour avoir donné cet argent-là, de faire l'aumône, et une deuxième récompense, c'est la récompense d'avoir lié donc de raffermir les liens de familiaux et les liens de parenté, et c'est une récompense à part entière. Et un enfant non pubère, non baligh, est-il autorisé de lui donner notre argent de la zakat? Ici, il y a un principe qu'on doit retenir. Si le père des enfants non baligh, c'est-à-dire non pubères, est riche, à ce moment-là, on ne peut pas donner l'argent de la zakat à ses enfants. De cela, on peut comprendre que si jamais le père des enfants, il est pauvre, donc les enfants qui ne sont pas pubères, ils peuvent recevoir l'argent de la zakat, même si la mère, elle est riche. D'accord? C'est le père qui va compter. Si le père, il est pauvre, lui, les enfants non baligh, non pubères, ils peuvent recevoir l'argent de la zakat. Et concernant les enfants qui sont baligh, c'est les adolescents par exemple, si ces enfants-là, ils n'ont pas d'économie, ils sont considérés islamiquement comme pauvres, d'accord? Ils n'atteignent pas le nisab, même si les parents sont riches, ces enfants-là, ils peuvent recevoir l'argent de la zakat. En ce qui concerne nos employés, peut-on leur donner notre argent de la zakat? Alors là, c'est une petite question piège. Donc, nos employés, les personnes qui travaillent pour nous, soit dans notre commerce ou dans la maison, c'est des personnes qui méritent, s'ils méritent la zakat, bien sûr, on peut leur donner la zakat. Mais il faut faire attention. D'accord? On peut leur donner la zakat avec la niya sincère de la zakat, bien sûr, s'ils sont musulmans. Il ne faut pas, par contre, que cet argent-là, de la zakat, leur soit donné en guise de salaire. Ça, c'est pas bon. D'accord? La zakat qu'on va leur donner, c'est un cadeau séparément de leur salaire. Ça ne va pas être considéré comme un salaire pour eux. Voilà. Donc, en résumé, si ces employés de maison-là, ce sont des gens qui font partie donc des critères des gens qui peuvent recevoir la zakat, on peut leur donner. Par contre, c'est de l'argent totalement séparé, ça n'a rien à voir avec leur salaire. Est-ce que l'on peut donner notre zakat à notre mère de lait? On peut donner la zakat à la femme qui nous a allaités quand on était petit, d'accord? Effectivement, donc cette femme, cette nourrice-là, il y a des critères et il y a des règles particulières pour elle, mais en ce qui concerne la zakat, on peut lui donner la zakat, ce n'est pas comme notre propre mère. Autre question. Imaginons que l'on a donné l'argent de la zakat à quelqu'un en pensant qu'il y avait droit. Mais par la suite, on apprend que cette personne est quelqu'un qui ne méritait pas la zakat. Cette zakat est-elle valable ou doit-on redonner l'argent de la zakat que l'on doit de s'acquitter? Alors, si on a donné l'argent de la zakat à quelqu'un en pensant qu'il y avait droit, mais plus tard on apprend que cette personne-là, soit il était riche, il n'avait pas le droit, ou c'était un saïd, ou encore dans l'obscurité de la nuit, on n'a pas vu, avec notre sincérité, masha'Allah, et on a donné l'argent de la zakat à quelqu'un qui faisait partie des membres de la famille qui ne peuvent pas recevoir la zakat. À ce moment-là, il faut savoir que notre zakat sera quand même acquittée. D'accord? Elle sera quand même valable. Il n'est pas obligatoire à ce moment-là de redonner la zakat, même si on la prend plus tard. Alhamdulillah,
Jazakumullah anna ahsan al-jaza pour toutes ces informations, ton éclaircissement par rapport à cet important pilier de l'islam qu'est la zakat. Inch'Allah, nous espérons que ces quelques points, ces quelques explications permettront à nos frères et sœurs de s'acquitter correctement de la zakat, de respecter la réglementation liée à cette pratique du din. Et comme nous sommes actuellement à quelques jours de la dernière décade du mois de Ramadan, cette dernière décade du mois de Ramadan qui, comme chacun de nous connaissons, est riche en barakat, riche en bénédictions, et c'est un moment où Allah subhanahu wa ta'ala déverse de manière exponentielle sa clémence sur ses serviteurs. Et un moyen, justement, de profiter de cette clémence, de cette miséricorde de la part d'Allah et obtenir son pardon, c'est l'accomplissement du i'tikaf, ce que l'on appelle la retraite spirituelle. Et il est tout à fait admis que pour une femme, elle peut accomplir son i'tikaf tout en restant chez elle. Eh bien, profitons de la présence de Mufti Sab parmi nous pour le questionner quelque peu et obtenir quelques précieuses informations à propos de l'i'tikaf, de la retraite spirituelle de la femme dans sa maison. Déjà, peux-tu, Mufti Sab, nous expliquer les fadilas, les vertus qui sont liées à l'i'tikaf, que ce soit pour l'homme ou pour la femme? Alors, concernant le i'tikaf, effectivement, les vertus de ce i'tikaf-là ne se limitent pas aux hommes. Les femmes, elles aussi, peuvent bénéficier et profiter de ces vertus, de ces récompenses liées au i'tikaf. Concernant les fazaïl de i'tikaf, alhamdulillah, dans les kitabs, on a beaucoup de vertus concernant cet i'tikaf-là. Un jour d'i'tikaf nous sépare de l'enfer de 3 fossés, par exemple. Donc, bref, il y a beaucoup de vertus. Lorsqu'on va faire ce i'tikaf-là, Inch'Allah, on sera plus concentré dans nos ibadat, on sera coupé de ce dunya-là. Donc, les vertus sont énormes et, alhamdulillah, il y en a beaucoup dans les livres, etc. Juste pour vous donner quelques précisions concernant le i'tikaf de la femme, effectivement, donc comme on vient de dire, elle a l'opportunité de faire ce i'tikaf-là comme les hommes le font à la masjid, elle, à la maison. Quelques principes pour vous guider dans ce i'tikaf-là pour les femmes qui voudraient obtenir ces récompenses-là. Il faut savoir que la femme, lorsqu'elle fait i'tikaf à la maison, elle doit choisir, préconiser un endroit. En général, les ulama nous disent que si dans la maison il y a un endroit qui est dédié pour la salat, il y a une chambre ou autre qui est dédié pour cela, alors elle va choisir cet endroit-là. Si jamais il n'y a rien de tel qui est prévu dans la maison, elle pourra tout simplement choisir une chambre et considérer cette chambre-là comme son endroit où elle va effectuer l'i'tikaf. Un autre point également, il est nécessaire pour la femme mariée d'obtenir le consentement de son mari pour exécuter l'i'tikaf. D'accord ? Il n'est pas permis à la femme d'effectuer l'i'tikaf sans la permission de son mari. Néanmoins, dans cette période où la femme, elle a une envie donc vraiment donc de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'intensifier d'intensifier son spirituel, etc. Il est conseillé au mari de ne pas être une barrière pour que l'épouse elle puisse faire le i'tikaf si jamais ça ne nous gêne pas. Voilà. Ensuite, si jamais la femme elle a commencé avec la permission de son mari et ensuite le mari il décide de lui faire casser ou bien de lui faire terminer son i'tikaf. Donc là, la femme elle est dans un cas d'obligation et elle devra donc sortir de son i'tikaf même si elle avait eu l'autorisation de son mari avant. Alors, également, il faut savoir que pour le i'tikaf, il est essentiel que la femme ne soit pas en état de menstru ou de nifas pour faire son i'tikaf. Donc, si une femme décide de faire i'tikaf,
il faut bien qu'elle calcule cette période-là. Si elle sait que durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, elle ne sera pas en période de menstru, à ce moment-là, elle peut décider et faire la niya de faire etikaf sunnah. D'accord? Sinon, elle ne pourra pas le faire, ce qu'on appelle nous le masnoun etikaf, là, elle ne pourra pas commencer si elle sait que ces dates de menstru vont arriver entre-temps. C'est pour ça donc la femme, elle doit bien calculer cela. Et si jamais elle avait fait ce calcul, elle savait que les menstrues n'allaient pas se produire pendant ces 10 jours-là, mais que c'est arrivé quand même. À ce moment-là, elle doit sortir de son etikaf, elle va casser son etikaf, et pour remplacer cela, pour faire le qadha, elle va faire ultérieurement un jour de etikaf. D'accord? Un seul jour de etikaf. Alors, si jamais les menstrues se terminent alors que le mois de Ramadan n'est pas terminé, il n'y a pas de souci. Elle peut garder ce jour de qadha-là, de remplacement-là, pendant le mois de Ramadan. Elle est déjà en période de jeûne et elle reste en i'tikaf un jour. Ça sera la compensation de son i'tikaf qu'elle a dû casser. Et si le mois de Ramadan est terminé, alors dans l'année, elle va choisir un jour où elle n'a pas de menstrues, etc. Elle va garder un jour de jeûne et elle effectuera son i'tikaf le même jour pour combler donc ce i'tikaf qu'elle a cassé. Alors, maintenant pour la place que la dame, hein, elle a limité dans la maison, elle a délimité une place, une chambre. Cette chambre-là, elle aura les mêmes statuts, les mêmes règles que la masjid pour les hommes, que la jamaat khana pour les hommes. Tout ce que l'homme il a le droit de faire ou de ne pas faire dans la masjid, et donc sortir, etc., ça sera exactement les mêmes règles. Pour elle aussi, ce sera les mêmes règles. Elle aura le droit de sortir que pour ses besoins, aller aux toilettes, etc. Et elle n'aura pas le droit de quitter cette chambre-là pour aller prendre l'air ou autre. Voilà, exactement les mêmes règles que les hommes dans la masjid concernant le i'tikaf. Ça sera la même chose pour les femmes. Donc, lorsqu'elle va choisir cette pièce-là dans laquelle elle va effectuer son i'tikaf. Voilà tout simplement quelques règles. Maintenant, pour une application plus détaillée, les ulama sont là, le Darul Ifta il est là, ou bien donc vous avez la possibilité de poser vos questions, il n'y a pas de souci. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fasse continuer ce mois de Ramadan là dans de bonnes conditions. Et celles qui désirent faire le i'tikaf, qu'Allah facilite leur i'tikaf, Inch'Allah. رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب رمضان